Ladies and gentlemen. Et à 8h42 ce jeudi matin, Frédéric Vion a feuilleté pour vous, pour nous, les pages culturelles des journaux. J'allais dire comme le chantait Scheim. Et alors des photos d'abord, des photos. Avec le Figaro qui nous informe du fait que les archives nationales ont mis en ligne les photos de famille de tous les gouvernements depuis 1947. Alors c'est très instructif parce que, je vous ai mis quelques exemples. Oui. Vous avez les gouvernements qui sont conformes aux vœux du président de la République, donc ils posent avec, que vous voyez François Mitterrand en bas à droite, avec le gouvernement Mauroy. Vous avez les gouvernements qui veulent donner l'impression d'être au travail, donc là c'est en haut à droite, ils sont autour de la table du Conseil des ministres, sauf que le problème c'est qu'on ne voit pas du tout ceux qui sont au fond. Tellement il y en a. Bah oui, c'est très long. Et puis, là, c'est Giscard et Raymond Barre dans les années 70. Et puis, vous avez ceux qui veulent faire moderne. Alors, ils changent la mise en scène, comme le fameux plan sur l'escalier avec le gouvernement Philippe. Et bien sûr, il y a le petit jeu qui consiste à chercher la femme. Alors, en général, ce sont des petites taches de couleur, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très loin d'être majoritaire. Là, vous pouvez faire des croix sur la dernière photo. À lire dans le Figaro, des notes de couleur, si tu préfères. Et donc sur le service Internet des Archives nationales. Hélas, nos gouvernements ne sont pas toujours très respectueux envers, par exemple, le patrimoine. C'est ce que nous apprend le Canard enchaîné, catastrophe au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, bâtiment d'époque Premier Empire, c'est-à-dire Napoléon, un bâtiment parisien qui n'est que partiellement classé monument historique. Le gouvernement s'apprête à le vendre et le futur acquéreur pourra donc détruire, comme il l'entend, le superbe escalier et les boiseries des années 1810. Une pétition est lancée. Bon, pour l'instant, ni le ministère de la Culture ni l'Élysée semblent n'avoir voulu changer d'avis. Il faut donc se rabattre sur les livres pour trouver des monuments qui ne soient pas en péril. Le journal La Croix nous dit même que le livre de poche est en pleine forme, moins prestigieux que les premières éditions, c'est-à-dire les grands formats avec couverture cartonnée. Le livre de poche, ce sont généralement des rééditions, mais c'est une littérature beaucoup plus populaire. D'abord parce que c'est moins cher, puis parce que ça rentre dans la poche. Par définition, la littérature se transmet vraiment par le livre de poche, dit le journal La Croix, et le nombre de titres ne cesse d'augmenter. Parfois même, les libraires s'en plaignent parce qu'il y a tellement de livres qu'on ne sait plus où donner de la tête. Des nouvelles maisons d'édition au format poche ont même éclos depuis quelques années, donc allez chez votre libraire. En plus, contrairement aux tablettes et Internet, il n'y a pas de pub et ça ne tombe pas en panne. La Croix nous conseille également des livres qui ne sont pas des poches, comme par exemple La Rue de l'Ours aux éditions L'Iconoclaste. C'est ce que vous voyez en ce moment, livre étonnant, qui raconte l'histoire d'une petite charcuterie familiale cachère à Colmar, livre à la gloire de l'artisanat et de la patience par Serge Bloch, fils du charcutier en question. Parmi les grands titres, La Croix vous conseille aussi cet opus étonnant de la célèbre série Spirou, un épisode sérieux puisqu'il s'agit des aventures de Spirou pendant la guerre, pendant l'occupation de Bruxelles. Il était né, lui. BD par Émile Bravo, aux éditions Dupuis, les éditions propriétaires de Spirou depuis plus de 70 ans. Je termine encore avec un livre dans l'humanité. Le journal communiste propose d'entrer en conversation avec l'écrivain américain Samuel Beckett via la lecture de ce dernier volume de ses lettres. C'est une autre façon de pénétrer l'univers d'un écrivain, sa correspondance. Ça, c'est aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.